bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose la guidance au niveau de la fin de l'année. Donc, ça nous ramène à décembre, de septembre à décembre, de voir un petit peu votre évolution spirituelle. Je trouvais ça très intéressant, j'y suis poussée par les guides de lumière. Alors, on y va, tranquillement. Je suis connectée, donc je vais, comme d'habitude, mais je vais pas traîner parce que je sens qu'il y a un truc qui doit sortir. Voilà. En bas de la vidéo, vous trouverez tout ce qu'il faut pour me contacter, pour les lives, pour les consultations privées, pour les soins, les formations en holistique également. Gratitude infinie à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver, toutes celles et ceux qui me sont fidèles. Et merci infiniment pour vos dons et vos participations. On y va. J'espère que les nouvelles seront bonnes. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de bon ou mauvais, donc on va aller voir tout ça. Allez, je vous dis pas ce que je ressens et ce que j'ai eu pour l'instant, mais j'ai hâte. Pour votre info, j'utilise l'oracle de Terre-Mère, l'oracle de Gaïa. Allez, c'est parti. Mes chers guides de lumière, y aura-t-il une coupe? Attendez, je vais juste décaler mon oracle qu'on utilisera tout à l'heure. Voilà. Il y aura une coupe ou pas? Non, merci. Ok, super. Allez, l'évolution, s'il vous plaît, à toutes les belles âmes qui regarderont cette vidéo. Quelle est l'évolution spirituelle? Qu'est-ce que nous attend cette fin d'année 2022? En sachant que, eh bien, vous pouvez la comparer avec la tendance spirituelle 2022, qui est rangée dans mes playlists. Je pense que ça doit être les tendances. J'ai dû créer une playlist comme cela. C'est parti, au niveau spirituel, je garde, yes, on me dit oui, garde, on a 3 cartes. Allez, alors, attends, ils me disent mois par mois, très bien, septembre, octobre, novembre. Bon, on nous parle de création, septembre, créativité, intégrité, transformation, le début derrière, le début de quelque chose, ok, eh bien oui, le début, le renouveau, la nouveauté, le feu. On laisse partir quelque chose pour du rêve. Octobre, septembre, octobre, novembre, décembre. Décembre, la voie secrète. Ok. J'irai chercher en dessous, en fait, mois par mois. Ensuite, à 2, 2, 2, 2, 2, les anges sont bien avec nous. Nous avons Ganesh derrière nous. Obstacle écarté. J'irai chercher, je vous disais donc ensuite, les influences et les défis en dessous. Allez, installez-vous confortablement, n'hésitez pas à mettre lecture rapide, si jamais, je vous le dis, il y en a des fois, ils ne le savent même pas. Ok, septembre, transformation, créativité. On me dit de prendre en dessous tout de suite. Allez, l'influence, le défi. On me parle de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle. Il y a quelque chose en ce moment, donc au mois de septembre, qui est en gestation, vraiment, qui mérite d'être pleinement mise en lumière. Alors, c'est comme si vous aviez votre guide intérieur qui est en train de vous chatouiller du fin fond de vos entrailles. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Mais notamment, il y a comme une forme comme ça de relativité, d'ancrage aussi, et puis de lâcher prise. Il y a une forme aussi, bon, on est dans le mois de la Vierge aussi, il y a une forme comme ça de pureté qui ressort. Et je prendrai, me disent-ils, après, alors attendez, là, ok, j'ai une carte retournée et on me dit que c'est un indice pour tout le reste. Une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, la roue du karma, voie de la moindre résistance. Bon, avec Ganesh avant, je crois que, je crois que c'est clair, On y va, on est poussé à bâtir et à lâcher prise en fait. Allez, septembre, donc intégrité, créativité, transformation, savoir, compréhension spirituelle. Il y a des nouvelles vibrations qui s'imprègnent dans nos ADN, dans nos mémoires, dans nos corps, dans tous nos corps. Quand je dis les corps, c'est les corps subtils. Première chose, on est en pleine libération comme ça, que ça soit émotionnel, que ça soit, on comprend pas tout, c'est aussi dans notre subconscient que ça se passe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de s'encoder comme ça en nous. On vacille, on fait comme ça, un petit peu, on sait pas trop où on va. Vous savez, il me montre une rivière avec des poissons comme ça, et les poissons, ils ont beau lutter, remonter, c'est pas normal quand un poisson remonte, le poisson va se laisser couler, va couler avec le flot de la vie. Et il se passe quelque chose comme cela.
on vous demande d'accueillir pleinement et que si vous ne comprenez pas tout, ce n'est point grave du tout pour septembre. Il y a une forme comme ça aussi, là, on s'accorde beaucoup plus de douceur, de rêve. On ose se montrer en septembre, en tout cas vous y êtes poussé, à aller chercher cet équilibre suite on a le 7, hein, donc suite à cette voie spirituelle qui est en train de s'ancrer comme ça, on a le 6, entre le 6, on a le 7 et le 5, donc entre deux il y a le 6, notre année 6, et bien ensuite on a le chiffre quand même du 30 de la Trinité avec la transformation. Donc tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de passer comme ça sur toi, et il y a une sensation aussi comment on dit, de se fondre beaucoup plus en fait dans le tout, de se fondre beaucoup plus avec les éléments. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. On a envie de beaucoup plus de légèreté malgré le contexte très lourd. C'est ça. Et puis, on a envie justement de cet alignement, de par aussi cette guérison qui est en cours et c'est normal. Alors, alignement dans quel sens? Dans le sens où, eh bien, on a envie de relations qui soient en reflet avec nos valeurs, en reflet avec nos ressources intérieures, en reflet avec cette issue que l'on se propose, qui est une issue positive au fond de soi. Certes, qui nous dépasse au niveau du mental. Elle nous dépasse complètement. C'est une révélation qui se situe dans votre âme. C'est une découverte dont vous devez prendre soin parce que personne ne doit l'entacher. Alors quand on dit personne, c'est plutôt une vibration, une énergie. Si c'est le cas, alors écoutez, il s'agit de réajuster les choses, d'accord? Ça peut être donc une mémoire, un mental. Oui, des mauvaises intentions aussi autour de vous, des personnes, vous voyez, des choses comme ça. On prend conscience en fait que, eh bien, ce feu que nous avions, cette flamme au fond de nous, et ça va se déboucher sur octobre, cette flamme au fond de nous qui était un peu éteinte pour certains, est en train, à force est en train de se réallumer. Certes, elle n'est pas complètement encore, elle n'a pas ascensionné encore comme vous le souhaitez. Elle n'a pas... Des fois, le feu, vous savez, il frémit là comme ça, le temps qu'il prenne. Vous voyez, je vois des feux comme ça. Alors, je vois des flammes qui montent très haut pour certains, et j'en ai d'autres, c'est on allume comme ça, on allume le barbecue, on allume le foyer comme ça. Hein, ok? Et donc, il y a ça qui se passe. Il y a une guérison profonde au niveau vraiment de vos chakras cœur. Première chose. Il y a des chakras cœur qui... On se laisse faire, on ressent, mais on ne sait pas trop quoi en faire. On ne sait pas trop quoi en faire, alors on vous dit que lâchez prise. Ça vous ennuie parce que on est contraint et forcé un petit peu de ne point tout contrôler aujourd'hui, de ne plus tout contrôler. En tout cas, c'est des curseurs qui bougent, vous voyez. On ne contrôle plus comme avant. En fait, si vous résistez, quoi qu'il se passe, vous allez vous griller. Ça, je vous le dis. Vous allez vous griller parce que et ceux qui en ont conscience, en fait, les guides, ils vont vous pousser à ne pas revenir en arrière, mais bien foncer vers vos rêves, foncer vers vos réalisations de l'être divin qui est en vous. Il y a une guérison du féminin sacré. Hein. Il y a même une renaissance. Très clairement, il y a une renaissance. Il y a un réalignement qui est puissant. Vous êtes protégés, beaucoup, dans cette transformation. Soyez-en certains et soyez-en confiants, vraiment, de ce rayonnement qui peut faire peur. Mais là, j'ai quand même la douce sensation alors d'abord, il y a une naissance de guide terrestre, première chose. Deuxième chose, il peut y avoir des messagers, des médiums, des travailleurs de lumière dans tous leurs sens qui vont concrétiser. Travailleurs de lumière, je vous rappelle que c'est un tout, ce n'est pas un métier. C'est une posture, c'est un état d'esprit et c'est une attitude au quotidien envers l'autre et envers soi. Avant tout, en fait, avant tout. Vous êtes vraiment là, vous allez passer la fin d'un cycle. Après avoir recherché dans le fin fond de vos entrailles, vous avez compris, en fait, qu'il s'agissait pleinement d'aller vers... En fait, il y a une notion comme ça de compréhension par rapport à votre... comment on dit ? Votre positionnement dans vos valeurs intègres. Qu'est-ce que c'est pour vous l'intégrité ? Et vous êtes en train de l'ancrer, cette chose-là.
Et je vais vous dire, j'ai même des personnes qui sont en train de découvrir bon nombre de qualités parce que vous avez manqué d'objectivité jusque-là avec vous, qui vient de X passé de blessures et autres, et X dogmes qui étaient ancrés en vous comme ça, qui étaient un peu il y a eu de la stigmatisation de certaines notions, de certains concepts, et là, c'est comme si, non, stop quoi, stop, vous ramassez, là on ramasse les ordures là, hein. On travaille beaucoup plus avec le feu, on se rapproche des éléments, si ça vous parle, on se rapproche vraiment des éléments. J'ai des personnes aussi qui peuvent avoir, ils ont compris que l'autocritique c'est bien, d'être dans la distorsion sans cesse c'est bien, mais ça empêche d'avancer, ça empêche vraiment d'avancer. Et il se peut que vous ayez des remous comme ça, des remontées au mois d'octobre. En revanche, ça sera que de passage. Ça sera que de passage. Parce que derrière, au mois de novembre, on est dans l'action. On ancre, on lâche prise, oui, mais on fait. Et c'est aussi dans votre sommeil. C'est aussi dans les activités qui vous sont bénéfiques en termes de zénitude, en termes de respiration, en termes de tout ce qui est... on lâche le quotidien, vous voyez. On lâche aussi nos mentalisations, nos trucs, nos bazars, notre dualité. Et ben, c'est dans ces cas-là que vous allez justement trouver sens à ancrer dans la matière comme ça. Où placer ma dualité et qu'est-ce que j'y mets concrètement dans la matière. Voyez, comment je le matérialise. Donc c'est puissant, c'est pas rien. On nous parle d'améthyste au mois de novembre. Donc, au mois de novembre, vous allez être poussé comme ça à tout ce que vous avez absorbé les 2 mois d'avant, à vraiment, avec ténacité, courage, force, d'assumer ces nouvelles facettes de vous, car il n'y en a jamais qu'une, c'est plusieurs. Mes guides, ouais, ils me disent on interviendra après, mais c'est ça. Ils me parlent en même temps. Vous ne placez plus les inquiétudes ou les peurs à la même place. Il y a cette évolution-là et on vous dit chapeau, chapeau et chapeau, honneur à toi parce que c'est pas facile encore pour toi, parce que tu peux encore avoir quelques petites disharmonies qui viennent te rattraper, mais pour autant, tu es quand même bien décidé, quoi. On te dit de t'appuyer beaucoup, beaucoup, beaucoup hein, sur notre chère terre-mère. Et puis là, il y a des lunes hein, qui ressortent là. Hein. Les lunes là, qui arrivent en octobre et en novembre, ça avait déjà été dit, vont être importantes. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, un peu tout ça, j'ai l'impression. On fonce avec un état d'esprit sur le mois de novembre avec certitude, en fait. Ça y est, on a une révélation sur le mois d'octobre qui va nous montrer que, ok, la voie est ouverte. La voie du divin m'a montré que. Et cette fois, eh bien, il y a la vraie purification qui arrive là. Hein. C'est pour ça qu'au mois d'octobre, là, vous allez le sentir. Alors, ça peut un peu remuer. Hein. Il va y avoir encore une grosse purification, là, quelque chose là, ça va, comme on dit, ça va bouger intérieurement. Transformation, certitude et confiance. Ça, c'est vraiment les mots-clés du mois de novembre au niveau spirituel. Confiance. Confiance en tes perceptions. Confiance aux autres dimensions. Confiance aussi si tu sens que tu as besoin de repos. Confiance, même si tu travailles. Il va falloir te trouver, t'aménager un emploi du temps où tu peux te permettre là de changer un peu de rythme et de t'accorder des nuits plus longues ou alors une petite sieste ou ne serait-ce que 2 minutes de micro-sieste, tu vois. Mais là, on est vraiment pleinement là-dedans. On est pleinement là-dedans. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au niveau mondial et planétaire, ça va bouger. On a quand même des égrégores autour de nous qui sont particulièrement difficiles. Mais aujourd'hui, là, vous êtes poussé à vous en écarter. Et énergétiquement, je parle. Ça ne veut pas dire s'intéresser pleinement à ce qui se passe. Mais bon, il vous rappelle que quand même, il faut trier ce que vous regardez pour ne pas vous laisser... ok. En revanche, attention donc aux fausses infos, mais en revanche, là, t'es décidé, toi par contre, si t'es pas décidé, tu vas comprendre vite la leçon, je pense, que il y a des énergies qui t'appartiennent pas, d'accord, et que tu as le droit d'incarner pleinement cette chose-là, qui est ton être divin. Au mois de décembre, eh ben écoutez, c'est simple, vous allez avoir la concrétisation
de tout ce que je viens de vous résumer. La vraie concrétisation. On ancre, on bâtit, on redescend. L'enseignement que nous avons reçu, alors c'est pas seulement depuis septembre, c'est aussi tout avant, d'accord? Ce bilan, eh bien, on va passer à la matière et on va se retrouver en alignement entre son corps, son âme et son esprit. En tout cas, vous allez y être, mais vraiment plus que jamais poussé. Les personnes qui sont en grande élévation et qui prennent soin de soi, qui prennent soin d'elles, je peux vous assurer, enfin moi c'est ce qu'ils me disent, après vous allez voir, je peux vous assurer rien du tout, mais en tout cas c'est les messages des guides de lumière. Là on termine l'année sur le chiffre de la Trinité, on termine l'année sur, vous voyez, du bleu, du violet, on termine l'année entre le bleu et le violet, on termine l'année avec pouvoir divin, confiance en soi et productivité dans le sens de je m'aligne et je fonce. Et la voie, peu importe par quelle voie tu es arrivé à ton but, mais une chose est sûre, tu vois, regarde, on a le bon discernement, l'ancrage, la nouvelle vie, l'arbre de vie, la voie secrète, ça veut dire que peu importe si tu es passé par les chemins de travers et que tu as vécu plein de tumultes, hein. Des fois on prend l'autoroute, des fois des routes de campagne, des fois on tombe en panne, des fois c'est comme ça, des fois on tombe dans un trou, des fois, bon ben voilà, et là, alors, il peut y avoir des impacts dans vos vies, hein, c'est une évidence, hein. Quand on est comme ça, hein, ça peut se refléter dans des projets professionnels nouveaux, ça peut bousculer parce que, eh bien, on n'est plus en accord, on se retrouve plus au quotidien, donc bah oui, il va falloir, forcément, quand on a envie de s'aligner comme ça, corps, âme, esprit, à un moment, si le travail ne convient plus du tout parce que l'ambiance, elle est complètement désalignée, eh bien, mais on te dit de ne pas t'inquiéter. De ne pas t'inquiéter et voilà, de parler calmement parce que tout est en mouvement. Tout est en mouvement. Ne te fais pas rattraper par l'ombre. Hein. Je vais aller plus loin. Ne te fais pas rattraper par l'ombre du tout. Enfin, si c'est là, apprends à transcender, apprends à switcher. Mais tu as ce pouvoir. Peut-être pas tous, mais il y en a, ils savent le faire. Ou venez me voir pour avoir des outils, des formations pour ça, petits ateliers comme ça, d'accord? Tu veux incarner pleinement ta sagesse, tu es en train de découvrir une sagesse intérieure que tu ne connaissais pas. Et en fait, le fait d'avoir lâché prise comme ça va te permettre de... Il y a une facette de toi qui va naître ou renaître, mais c'est plutôt une naissance pour moi. Une naissance dans le sens de tes talents. Tu vois, tes anges, ils sont là. Les anges gardiens sont là après de multiples épreuves. On nous parle d'instinct. Il est probable que tu partes en voyage, du coup, avec cela. Il est probable, j'en vois certains, on me dit voyage ou formation. Tu peux être sur la voie de... Comment on appelle ça? Tu vois, du coup, il y a des formations comme ça, c'est peut-être à côté de ton emploi, mais qui vont s'ouvrir et qui sont des formations qui... Ça peut être du développement personnel, ça peut être de la thérapie, enfin, plein de choses sont possibles. Ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être... Mais ça peut être pour toi, mais ça, pour toi te donner des outils que pour toi, mais ça peut être aussi parce que tu as envie de faire un truc à côté, voilà, tout simplement. Il peut y avoir là aussi des personnes qui peuvent être attirées par comment on appelle ça, tout le domaine en fait de l'ésotérique, de la cartomancie, de la médiumnité, etc., de la tarologie. Pareil, donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas. N'hésitez pas. J'ai des guérisseurs là qui vont s'affirmer beaucoup plus. Peut-être aussi des personnes qui veulent aller beaucoup plus loin dans leur patte artistique, chantant, qui ont déjà une patte artistique et qui vont encore plus développer les choses. Et j'entends au service des groupes de l'autre, des âmes qui ont besoin. Ancêtres des étoiles, tes ancêtres sont là. Suivez la voie de votre âme. Ok. Ouais, t'es poussé, ça peut être aussi, vous êtes très attiré par l'astrologie. Ces 4 prochains mois, pour moi, les guides clairement vous poussent à aller chercher, à quitter votre... enfin, pas à quitter, mais à resituer les différentes facettes de vous qui vous restent dans votre dualité. Une dualité qui de toute façon ne vous quittera pas. Enfin, je dis ça de toute façon. Non, c'est pas de toute façon, mais qu'on va composer avec, hein. Pas se leurrer.
l'homme qui a complètement quitté sa dualité, vous imaginez bien que c'est un grand maître, hein, et que quand bien même il sait très bien qu'il a sa dualité au fond de lui. D'accord? Ça, moi, les guides, ils me le disent bien. Préservez votre espace. On vous parle d'espace. Oui, préservez votre espace. Lézardez dans la joie et la lumière. On vous dit ça parce que vous êtes responsable quelque part, un petit peu quand même. Vous êtes responsable de votre bulle, en fait, de vos énergies. Vous êtes responsable de qui ou non. Alors, c'est pas grave si vous avez des failles dans l'aura. Mais on vous dit c'est responsable dans le sens où c'est de l'amour et c'est le respect de vous, d'accord? Je vous rappelle qu'on vous parle ici d'intégrité. Intégrité dans le sens aussi justement du respect de ses besoins, là j'entends. Besoin spirituel dans tout son sens, d'accord? Besoin d'affirmer sa foi, on le fait. Besoin de se montrer plus authentique, on le fait. Et besoin de dire maintenant, moi je suis fatiguée et tu me fatigues avec tes propos parce que c'est incohérent ou parce que ça a ni queue ni tête et c'est de la dualité et c'est de la troisième dimension et tu me fais perdre mon temps, et ben vous saurez le faire. Et ça c'est chouette. Ça c'est chouette. C'est chouette parce que c'est du positionnement. Et on peut le dire avec beaucoup de bienveillance et de douceur, dans le respect de soi et dans le respect aussi de l'autre. Voilà. Simplement, voilà, ben oui, on apprend comme ça aussi à mettre plus de rondeur dans les choses, à accepter ce qui est oui, mais avant tout, j'écoute mes besoins. Tant pis si l'autre dira que je suis un égoïste ou une égoïste. Tant pis, parce qu'il y a le bon et il y a le mauvais, aussi égoïste. C'est ça en fait. On vous dit ici, il peut y avoir un peu quelques petits... des morsitures encore ouais, les morsitures, pardon. Pardon, ça c'est la médiumnité. Les meurtrissures du passé qui essayent un peu de vous rattraper comme ça. Mais là, non. Pendant 4 mois, là, même si ça va être tumultueux parfois, même si le mois d'octobre risque un peu plus là d'être, justement, il y a l'ombre un peu là ça va vous titiller. Au niveau, franchement, de votre positionnement, on vous dit de persévérer. Il y a une sagesse intérieure qui est vraiment en train de se réveiller. Hein. Moi là, j'ai des guérisseurs aussi qui sont en train de débloquer leurs énergies. Hein. En tout cas, vous allez faire les choses pour que, parce que de toute façon, ça va vous encombrer. Vous voyez ce que je vous ai dit? Libérez votre besoin d'avoir raison, la dualité. On dépose. On en a marre. On va laisser parler aussi. Alors, ce côté-là, ça va aller 1 fois, 2 fois, 3 fois en vous. Ok? Et puis, quand même, vous allez vous remettre en question. En tout cas, les guides ne vont pas vous lâcher là-dessus. Ça, c'est sûr. Et si vous allez trop loin, ils vont vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des fois, il faut se remettre en question. Ils avaient prévenu il y a quelques temps en arrière de bien pleinement reconnaître si on est, enfin, au mieux possible, si on est dans une démarche un petit peu, encore un peu de compétitivité ou d'ego spirituel. Attention à cela, ils me disent que c'est toujours d'actualité pour certains, enfin certaines aussi, bien sûr. Ouais, alors, il peut y avoir des envies comme ça, de s'offrir des portes auxquelles on n'avait pas du tout pensé, en fait. Portes professionnelles, portes des idées qui sortent de je sais pas d'où, même partir, changer de région, changer d'environnement. Bon, alors effectivement, on a passé un été qui a été très chaud. On a passé un été et une année qui a été particulièrement difficile quand même, lourde sur bien des points. Et bien là, l'heure n'est plus à tergiverser. L'heure est à vraiment vous reconnecter à votre âme, à votre pureté d'intention et au chemin de votre vie. L'été prochain, vous allez en voir le bénéfice de ce parcours. L'été prochain, il va vraiment y avoir quelque chose de concret et de tissé, vous voyez, pleinement. On vous rappelle que comment vous dire ça, gardez foi dans le sens où tout ce que vous avez bâti au fond de vous, même si vous n'en voyez pas le bout aujourd'hui, enfin le cadeau, on va dire ça comme ça, la pleine réalisation, ça arrive vraiment. Le tambour c'est aussi le temps qui est passé. C'est aussi la fin d'un temps, mais c'est aussi le musicien, c'est aussi le monde du chamanisme, n'est-ce pas, Donc, allez, voyez ce qui résonne en vous, tout ce qui vous fait du bien, je vous dis, il y a une guérison du cœur que vous allez en plus assumer pleinement.
pleinement. Aimez et laissez-vous aimer. On va beaucoup plus accueillir, d'accord? On va beaucoup plus accueillir. Soyez prêts parce qu'il y a les récompenses qui arrivent vraiment. Hein. Il y a des choses qui vont s'accélérer. Hein. Et j'ai des personnes, en fait, elles n'avaient pas l'habitude. Elles n'ont pas l'habitude. Rester dans une humbleté, dans une humilité, on me dit. Et il y a des personnes, elles n'avaient pas l'habitude, elles n'avaient pas ou plus ou jamais eu l'habitude d'avoir des compliments, de la considération, ce genre de choses. Ok, ça va être difficile pour vous. Vous n'allez pas y croire. Vous allez dire, moi je mérite ça, moi. Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est, quoi. Et oui, vous méritez ça. Et oui. Et vous allez vous rendre compte que l'univers est en train de vous détricoter des croyances limitantes qui en fait étaient vraiment, ça rejoint certaines guidances et qui étaient vraiment que de l'ordre de l'obsolète, quoi. Et de la manipulation des vieux fantômes que comportait en fait. On vous dit que la danse éternelle, c'est ça, la transformation. Tout est transformation, ok? Danse avec cela. La voix de la moindre résistance peut venir freiner votre plan et laisser passer des ombres obscures. Purifiez beaucoup vos canaux, apprenez à le faire parce que si les portes de l'ombre ne sont pas refermées correctement de vos lignées, de vos corps subtils, etc. Oui, c'est un art, c'est un travail, ça prend du temps, c'est clair, il faut se faire aider dans ces cas-là, mais c'est important pour que vous soyez pleinement, justement, en conscience dans votre âme et tranquille à pouvoir lézarder dans votre joie et apprécier votre cadeau qui arrive. Et non pas à ce à la moindre faille, on vous empêche un petit peu justement de prendre votre envol comme ça. Hein, parce que là, il peut y avoir aussi... Alors, évidemment, quand on vit ce genre de transformation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des impacts au niveau de vos relations. Il peut y avoir des gens, ça c'est le jeu, c'est ainsi, mais c'est à vous d'être plus haut que cela, qui vont... alors, soit ils sont envoyés, soit plus ou moins ils sont conscients de ce qu'ils font, soit un peu les deux, mais ils peuvent vous empêcher justement d'aller danser comme ça, hein, et ils peuvent vous empêcher de vous élever pleinement. Et vous, ça va vous agacer. C'est pour ça qu'on vous dit, il ne faut pas justement vous agacer, parce que sinon, voilà, ça peut vous déposez l'arme, hein. Mettez-la auprès du divin, hein, parce que sinon ça va recommencer pour certains, voilà, et ça va empêcher que vous soyez pleinement serein. En même temps, s'il y a quelque chose qui vous titille, eh ben voilà, hein, c'est que il y a des personnes ici qui vont communiquer beaucoup plus avec différentes dimensions. Vous voyez ce que vous y mettez derrière, ça c'est aussi à voir à chacun. On peut faire de plus en plus de voyages astro également. C'est pour ça qu'on vous dit attention pleinement à bien vous prémunir là, hein, quand même. Hein. Bon, quoi d'autre? Oui, c'est ça, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça qu'il faut vous protéger, parce que derrière, on va sortir de soi-même, dans le sens où on sort de sa zone de confort, dans le sens où on est un peu apeuré, on a un peu peur, et la moindre faille, hein, ils rentreront dedans. Et pourtant, ton jardin intérieur, prends-en soin. Prends-en soin. On te dit, c'est très très important sur cette fin d'année, de te nourrir de ton refuge intérieur. Plus que jamais, parce que le reste est en transformation. Il n'y a pas que chez nous qui c'est en transformation, il y a tout le reste. Cessez d'avoir peur de ce changement, j'entends. J'entends. Oui, c'est toujours très impressionnant. Peut-être que vous découvrez des messages divers et variés. Peut-être que vous ne savez pas trop comment gérer vos canaux. Peut-être que moi, je suis un peu perdue parce que je ne savais pas que j'avais la foi comme ça, en fait. Et je l'actionne en plus, ma foi. Et je trouve ça génial d'être guidée. Mais ça me fait flipper. Ça me fait flipper parce que ça me fait sortir tellement de moi que du coup... je sais plus, je sais pas, et on vous dit oui, mais c'est écrit, parce que t'es avant tout là t'es avant tout ici, peu importe ce que tu fais et comment tu le traduis, mais pour donner de l'amour et te donner de l'amour, de guérir en tout cas, guérir, et puis il y a une cicatrisation qui est en train de se faire sur certaines grosses cicatrices, tu vois, ouais, le miel, la vie, hein, la vie, l'instant présent. Je vous dis, l'été prochain, vous aurez pris un tournant, mais de dingue. Le défi, s'il vous plaît. Le défi sur cette fin d'année
Ah bah laissez partir quelque chose, ça c'est sûr. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Non. On parle de médecine, hein. On parle de guérison, on parle d'ancêtres, on parle de formation, on parle... c'est dur pour vous. Alors, ne vous laissez pas happer par des personnes qui fonctionneraient qu'à la 3D à vouloir tout justifier. Ok? Et pourquoi le magnétisme, ça fonctionne comme ça? Et pourquoi la médiumnité, c'est comme ça? Et quelles sont tes preuves scientifiques? Et et qui nous dit que ta protection énergétique est ta lumière non éclairée, et qui me dit que c'est Jésus qui te parle, etc. Vous n'avez pas à vous justifier de ça. Si c'est juste, c'est juste. Si vous avez le résultat, vous avez le résultat. Si vous apaisez les douleurs, c'est le principal. Si vous apaisez les âmes, c'est le principal. Si vous tombez sur quelqu'un comme ça, on vous dit, bah écoutez, c'est simple. Soit il faut qu'il vous fasse confiance, et confiance au guide de lumière et aux messages que vous recevez. Ça, c'est pour ceux qui discutent avec leur guide, et voilà, ou ceux qui font du magnétisme, des choses qui, vous voyez, sont sortis de la géométrie sacrée, des choses comme ça. Et puis sinon, eh ben écoutez, passez à quelqu'un d'autre. Hein. C'est que c'est des personnes qui, cette magie, des fois, ça les dépasse. Hein. Donc c'est ainsi. Vous évoluez, ça va vous faire. Votre défi, c'est d'évoluer de continuer en fait à vous élever et à faire évoluer cet être, ce sage qui est en vous. Cette sagesse qui est en vous. Cette sagesse qui parfois vous porte peine, peut-être, parce que là, dans l'eau, j'ai des sacrées vieilles âmes, très clairement, en fait. J'ai de très très vieilles âmes aussi qui sont bien là pour aider l'humanité, pour à ce que les souffrances soient moins. En tout cas, vous êtes attendus ailleurs, sachez-le. On vous dit que c'est normal, que vous allez avoir besoin de vous retirer. Et votre défi, c'est justement de placer votre bonne énergie, ok? Parce que les énergies vont s'accélérer de partout, là. D'accord? Donc, alignement. Protection dans votre jardin intérieur. Il y a multiples façons. Chacun a ses outils, chacun a ses méthodes. Voyez ce qui vous correspond. Je n'ai peut-être pas tout dit, mais je ne veux pas faire une vidéo trop longue. J'en ferai une mois par mois, ensuite, pour développer un peu plus. En tout cas, je peux vous dire que il y a des personnes aussi, donc oui, j'ai pas fini tout à l'heure, qui peuvent partir marcher en retraite, prendre le sac à dos et ciao, bye bye, je mets le voile, comme on dit. Merci, au revoir. Je vois des gens plier leur truc et terminer. Ne soyez pas effrayés concernant cette nouvelle nature que vous avez. Peut-être que vous allez découvrir des environnements parce que il fallait en passer par là et vous allez vous rendre compte. Ah mais bon sang, je ne peux plus, j'ai besoin de mon calme, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de me sentir, avant c'était avant, aujourd'hui moi j'assume, j'ai mes guides qui sont là, j'assume, je suis un être sensible et authentique, j'assume pleinement, et puis si ça ne plaît pas, crotte de bique en zinc comme on dit, hein. Voilà, ça tombe bien, le zinc c'est très bon, 33 c'est validé par les guides. Voyez, retirez-vous vraiment par rapport au tumulte extérieur, hein. C'est vraiment le conseil que j'ai. Hein, aussi en complément là. Oui, soyez courageux et honnête, ça veut dire respectez-vous en ce sens de l'énergie de paix, même si 33, ils sont là, les guides, les maîtres ascensionnés. Respectez vos besoins pleinement. C'est-à-dire que s'il faut prendre une demi-journée, reporter un rendez-vous, faites-le, parce que si vous êtes trop fatigué, changez vos perceptions de vous dire que c'est impossible. Changez vos perceptions parce qu'elles sont en train de bouger, donc effectivement, ça vous demande d'accepter pleinement de parler à vos peurs, et de parler à votre être qui était avant, d'accord? Parce que ça peut vraiment secouer dans la chaumière, ok? Assumez votre côté leadership dans la spiritualité, d'accord? Et assumez aussi s'il y a des effets miroirs qui tombent sur votre route, c'est pour voir si pleinement vous êtes en position justement honnête et humble avec vous. Aligné, voilà, je peux mieux vous dire. Vache, prenez soin de vous. Alors, prenez soin de tout cela. Réécoutez-la, ils me disent, si vous voulez. Je vais demander, pour terminer, parce que j'ai bien envie, même si c'est un peu long, c'est très intéressant. Alors moi, je fonce. On vous dit, gardez cap. Le changement est temporaire. Permanent mais temporaire aussi. Ils disent ça par rapport aux enjeux actuels. Ils me disent. C'est le petit mot de la fin. Celui qui aura regardé jusqu'au bout, il aura. Dis-leur aussi que chaque période
a sa raison, hein, a sa raison, que chaque période a sa raison, et de faire le plus possible d'exercices pour toujours être, alors toujours, au plus possible, au plus souvent possible, être dans un discernement. Voilà. Et des fois, c'est pas simple. Parce qu'à mon avis, on va traverser quelques petites périodes. Ils vous le répètent vraiment, ils sont intervenus en canalisation. Allez les voir, ces canalisations. Ne vous laissez pas berner, d'accord? Soyez prêts aussi à accueillir certains événements liés à la santé, d'accord? Et puis, si vous avez besoin de me contacter pour les personnes qui voudraient un peu se purifier, qui ont pris conscience de certaines choses sans aucune culpabilité, faites-le. Si vous voyez de quoi je parle, voilà, il y a quand même des recettes, des recettes pas négligeables pour vos corps, hein, n'est-ce pas? Et ce qui n'est aucunement un frein, une honte ou je ne sais quoi. Ok? Donc voilà, au niveau spirituel pour cette fin d'année, on ira voir un petit peu plus, donc mois par mois. Ah, ciao, bye bye.